Mais tout ceci pour faire un bilan qui façonne l'opinion publique en France. L'audience moyenne de la télévision en France, c'est 3h30 par jour, 4h15 le dimanche. Selon les sources Médiamétrie, ça fait plus de 1200 heures par an. Et maintenant, nous sommes entrés dans un univers qui est celui-ci, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est l'univers où la population française est placée dans un état d'hypnotisme. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de discours politiques qui tiennent. Il n'y a plus de raisonnement politique qui tienne. Maintenant, nous avons une population qui est complètement hypnotisée par un petit écran qui fait passer des messages subliminaux, vous le voyez d'ailleurs, où l'on traite de tout sauf des vrais problèmes. On le voit d'ailleurs, quelle place est laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France. Qui vous parle comme je vous ai parlé? Qui vous présente notre histoire récente? Qui vous présente la stratégie de domination américaine sur l'Europe et sur la France? Qui vous parle de ce que la France a été un très grand État, une grande puissance indépendante et souveraine? Qui est-ce qui vous en parle encore? La place laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France, aucune. Alors pourquoi aucune? Eh bien aucune parce que tout simplement, les médias sont détenus par quelques intérêts très circonscrits. TF1, par exemple, est possédé par Bouygues. Alors on entend les gens de gauche dire « Ah, on voit Sarkozy sur TF1 parce que Sarkozy est l'ami de Bouygues ». Mais ne vous inquiétez pas, Sarkozy est l'ami de Bouygues, mais Bouygues, il est l'ami aussi de François Hollande, de Moscovici, il est l'ami de tout le monde. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le Bouygues est possédé à hauteur de 20% de son capital par Capital Research and Management American Funds, qui est un fonds de pension qui gère notamment les pensions, les retraites des fonctionnaires de Californie. Et donc, TF1 jamais ne peut relayer le type d'information que je vous donne. De la même façon, le groupe Lagardère qui possède Europe 1, qui possède Paris Match, qui possède Aujourd'hui, qui possède le Journal du Dimanche, qui possède une partie du journal Le Monde, qui possède une partie des NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne qui permettent de monter ou de tuer un journal. Il suffit de le mettre en devanture ou de le retirer de la devanture. Si vous retirez un journal de la devanture, il ne se vend pratiquement plus. Il perd 95% de ses ventes s'il n'est plus en devanture. Donc celui qui possède les NMPP a un pouvoir colossal sur la formation de l'opinion publique en France. Eh bien Lagardère, ça sonne bien français, oui, mais plus de 60% du capital de Lagardère sont détenus par des investisseurs institutionnels étrangers, comme on dit, et notamment des Américains.